Ici, Nick Pic en direct en Espagne, dans un village Pic au nom de... Ben oui, on est à Caceres, qui est situé à environ 485 km de Torremolinos. On a fait environ 5 heures de route, n'est-ce pas, Nick? Oui, la route est super belle, elle se fait très bien. On roule à une vitesse moyenne de 120. L'autoroute est impeccable pour s'en venir ici. Ah oui, franchement, c'est bien entretenu. Il n'y a pas de nid de poule comme chez nous au Québec. Non, franchement, ça a très bien été pour se rendre jusqu'ici. Il n'y a pas de poste de péage non plus. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas de poste de péage. Et là, présentement, on se situe sur la Plaza Mayor, qui est la place principale de la ville. Et on est en plein temps des fêtes au mois de décembre. Par contre, on est lundi, c'est très tranquille et ils ont fait même une patinoire en plein milieu de la place. Il fait environ 15 degrés en ce moment, mais il y a une patinoire. Bien, premièrement, la ville de Caceres est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986 parce que le centre-ville historique qui date du Moyen Âge et de l'époque Renaissance est l'un des mieux conservés au monde. C'est ce que j'ai lu sur Wikipédia et ce qu'on va aller voir tout à l'heure. On a bien hâte de voir ça. Et c'est quand même depuis l'époque romaine qu'il y a des gens qui vivent ici. Ensuite de ça, il y a eu les Arabes, la conquête des Arabes qui ont vécu, qui sont restés en Espagne pendant plus de 700 ans. Et c'est en 1227 que le roi catholique Alphonse IX de Léon a reconquis la ville et depuis ce temps, c'est devenu chrétien. Bravo! Ben oui, et le centre-ville historique est encore entouré en grande partie par des remparts qui sont d'origine arabe. Il y a plusieurs monuments qui sont très bien conservés. Et ben c'est ça qu'on s'en va visiter. On va rentrer par la porte qui est juste derrière nous, puis on s'en va voir ça. Suivez-nous! C'est très agréable de se promener dans les rues du centre-ville historique en soirée. Les monuments sont éclairés, c'est pittoresque, on se croirait vraiment au Moyen Âge. Il nous manquerait juste les costumes d'époque, on est à l'époque médiévale. Et une chose très intéressante à faire, c'est de monter dans l'une des tours arabes qui, au coût de 2,50 €, ça vaut la peine. On a une très, très, très belle vue sur la Plaza Mayor et il y a aussi des ruines romaines qu'ils ont excavées et qu'on peut regarder. Et on s'est loué un petit appartement qui est juste à 3 minutes d'ici, 3 minutes de la Plaza Mayor. Bien classé. Oui, on l'a loué sur le site de Booking.com. Je pense qu'il est classé 9,2 étoiles sur 10. En tout cas, c'est très bien. On n'a pas besoin de prendre la voiture pour visiter la ville. On est vraiment proche de tout, mais de toute façon, c'est pas une grosse ville, là. Et puis, on est vraiment satisfait de cet appartement-là qu'on vous recommande si jamais vous venez faire un tour à Caceres. Eh bien là, on est déjà rendu samedi soir et aujourd'hui, c'était une journée ensoleillée, magnifique, n'est-ce pas, Nick? Oui. Beaucoup d'ambiance dans la ville. La Plaza Mayor était pleine de gens, plein de monde sur les terrasses en train de manger et tout, prendre un verre, un café. C'est vraiment le fun, l'ambiance de la ville. Et puis, tout ça pour vous dire que les Espagnols, eux autres, ils dînent entre 1 heure et 4 heures. Ensuite de ça, si on veut manger, la cuisine est fermée. C'est plus le temps de manger. C'est très difficile de trouver un restaurant pour manger après ces heures-là. Et ensuite de ça, la cuisine ferme et plus tard, on peut retourner souper pas avant 8 heures, 8h30. Et ça, c'est même de bonne heure pour les Espagnols. Alors nous, tantôt, on s'en va souper à notre restaurant rouvre à 8h30. On va être dans les premiers. Et là, le soir, c'est plein de monde sur la Plaza Mayor en train de patiner, de s'amuser. De s'amuser et tout. Et puis là, on a Nick qui veut aller faire un tour de patin. Ben oui, je les vois toutes tomber, là, puis on va leur montrer comment patiner. Oui, on va aller montrer ses talents de patineur. Oui, on va essayer de leur montrer ça, moi. OK, oui, Nick s'est promené sur une patinoire avec des patins pas aiguisés. Ça m'a coûté 7 €. En plus, ça me prenait des gants, 2 € pour entrer sa patinoire. Puis là, je comprends que tout le monde là, tombe là.
pas pour rien, ils sont pas aiguisés, ces pépins-là. C'est de la merde. Ciao! Alors, nous, on vous suggère d'aller au bureau d'information en arrivant pour avoir une map de la ville, connaître les points d'intérêt qui sont intéressants, parce qu'il y a beaucoup d'églises, il y a plusieurs églises ici, plusieurs musées, et c'est sûr que nous, on n'ira pas visiter tout ça parce que ça demanderait beaucoup trop de temps, mais pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de culture ici, c'est intéressant, mais se promener, juste le fait de se promener dans les ruelles, moi, nous autres, ça fait notre bonheur. Et là, on est en train de visiter une crèche parce qu'il y a environ entre 20 et 25 expositions de crèches dans la ville. C'est sûr qu'on les fera pas toutes, mais vraiment, ils ont des belles crèches ici avec plein de détails. Ils font ça vraiment en grand. Ils appellent ça la route des crèches. C'est vraiment incroyable. Et là, juste un peu plus loin du centre-ville historique, il y a une rue principale qui est achalandée où on retrouve le marché de Noël avec plein de petites cabanes blanches puis des marchands de toutes sortes. C'est vraiment le fun de se promener là. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi le plus beau marché de Noël que vous avez vu dans toute votre vie? Ceci termine cette petite vidéo sur Cáceres en Espagne. Et un pouce bleu dans les airs nous ferait motiver, nous ferait du bien. N'est-ce pas, Pic? Ben oui, et puis abonnez-vous à notre chaîne si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce genre. À bientôt tout le monde! Hey, alléluia!